Salut, je m'appelle Kai et cela m'est arrivé quand j'avais environ 7 ans. Je me promenais avec ma mère et son amie alors que le soleil commençait à se coucher. Nous avions marché pendant un moment quand nous avons décidé de rentrer chez nous. Le soleil avait complètement disparu et il faisait nuit. Alors que nous marchions sur le trottoir, j'ai décidé de prendre de l'avance sur ma mère et son amie. Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai fait ça, peut-être pour me sentir un peu plus indépendant. Peu de temps après m'être éloigné d'elle, j'ai entendu une porte d'une des maisons derrière moi s'ouvrir violemment et claquer contre le mur de la maison. Un homme est sorti et a commencé à marcher sur le trottoir où j'étais. Je n'y ai pas trop réfléchi, mais après un moment à me suivre, mon jeune esprit a commencé à imaginer des scénarios. La peur a commencé à m'envahir et je me suis retournée pour voir l'homme toujours derrière moi. Il avait des cheveux bouclés et une moustache, portait un pull étrange et de vieilles lunettes. Il a remarqué que je l'avais vu, mais a continué à se rapprocher. J'ai décidé de tourner à gauche et de traverser la rue pour aller sur l'autre trottoir. Mon cœur s'est serré quand il a fait de même. Quand il est arrivé sur le trottoir où j'étais, il a regardé autour de lui frénétiquement, comme pour vérifier si quelqu'un le regardait. Puis il a continué à me suivre. Alors qu'il se rapprochait de plus en plus, j'ai vu ma mère marcher sur le trottoir de l'autre côté de la rue et j'ai saisi ma chance pour courir. Je n'ai jamais oublié ce qui s'est passé après que j'ai couru vers elle. Je me suis retournée pour voir l'homme me fixer par-dessus son épaule. Ses yeux étaient fous, me dévisageant avec colère. Puis il a couru et j'ai entendu la même porte claquer. Nous sommes rentrés chez nous et j'ai raconté à ma mère ce qui s'était passé. Je pensais qu'elle ne me croyait pas, mais plus tard. J'ai découvert qu'elle me croyait et essayait de ne pas me faire peur. De nombreuses années après cet événement, je suis retournée à la maison d'où l'homme était sorti. J'ai frappé à la porte et j'ai été accueillie par un vieux couple. J'ai fait comme si c'était une erreur et je suis partie. Mes amis et moi avons également signalé avoir vu l'homme dans une vieille voiture violette rouillée. Un jour, en rentrant de l'école, nous nous sommes approchés de la voiture et avons regardé à travers la vitre. Les sièges arrière avaient été arrachés, il y avait des scies, des marteaux et d'autres outils à l'arrière de la voiture. Je ne pense pas que les intentions de cet homme étaient bonnes. À ce jour, je me demande parfois ce qui serait arrivé si je n'avais pas couru vers ma mère ou si je n'avais pas continué à marcher. Je préfère rester anonyme, mais je veux que les gens sachent que j'ai 15 ans et que cela s'est passé dans une ville de taille moyenne dans le nord-est du Maryland. Un jour, je rentrais chez moi après être allée chez mon ami. Mon père et moi étions sur la route tard dans la nuit, et les seules lumières qui éclairaient notre chemin étaient les phares de notre voiture et les lampadaires. Je me souviens que cette nuit était calme. Nous vivons dans une banlieue, mais il n'y avait pas beaucoup de monde dehors. Alors quand nous avons vu cette chose, mon père et moi étions les seuls témoins. Alors que nous approchions d'un rond-point, nous avons tous les deux vu quelque chose au loin que nous avons d'abord pris pour un oiseau, mais en même temps, c'était énorme et avait un corps semblable à celui d'un humain. C'était quelque chose que ni mon père ni moi n'avions jamais vu auparavant. Alors que nous nous rapprochions, il a soudainement déployé ses ailes et s'est envolé. En sortant du rond-point et en nous rapprochant de chez nous, je me suis tournée vers mon père et j'ai dit « Tu as vu ça, ou est-ce que j'hallucine ?» Il avait la peur dans les yeux, complètement choqué. Nous avons conduit le reste du chemin en silence. Quand nous sommes arrivés, mon père et moi avons raconté à mon frère ce qui s'était passé, mais il a juste ri et haussé les épaules. J'ai eu du mal à dormir cette nuit-là. Je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Environ 1 an plus tard, nous avons découvert une chaîne YouTube présentant des vidéos sur des créatures surnaturelles et des théories. Une vidéo en particulier a attiré notre attention, et en la regardant, nous avons réalisé quelque chose. Nous pensons savoir exactement ce que nous avons vu cette nuit-là. Les Mothman. Il y a eu des observations dans le monde entier, mais jamais ici. Pourquoi était-il dans notre ville? Pourquoi a-t-il voulu que nous le voyions? Je suis encore terrifiée en y pensant aujourd'hui, sachant qu'il est peut-être toujours là, à rôder. Quand j'avais environ 8 ans, je me souviens très clairement d'une nuit. Mes parents partaient en ville pour un mariage, et il était environ 19 heures. Et notez que j'allais être seule à la maison. Avant de partir, ils m'ont dit de verrouiller la porte et de ne l'ouvrir à personne. Ils ont dit qu'ils seraient de retour vers 23 heures ou minuit et m'ont dit de dormir à leur retour. Je leur ai dit au revoir, j'ai verrouillé la porte et je suis retournée jouer avec mes jouets dans ma chambre. Tout allait bien jusqu'à ce que je ressente ce sentiment de malaise, comme si quelqu'un me regardait.
J'ai haussé les épaules, pensant que ce n'était rien. 2 heures ont passé et j'ai voulu cuisiner quelque chose pour m'occuper. Je suis allée à la cuisine et j'ai commencé à sortir des choses du réfrigérateur, oignons, concombres, tomates, etc. Puis ce sentiment est revenu, mais j'ai encore haussé les épaules et je n'y ai plus pensé. Notez que j'étais un enfant très courageux, c'est pourquoi mes parents m'ont laissé seule. Je commençais à couper et à cuisiner des choses, comestibles ou non. Une demi-heure a passé, et pendant que je coupais, j'ai eu l'impression de voir quelque chose du coin de l'œil. Je me suis retournée pour regarder et j'ai vu une créature grise avec des yeux sombres, chauve, grande et effrayante. Elle ne ressemblait en rien à un humain. Elle m'a vu la regarder, puis elle a disparu. J'étais paralysée, complètement. Je n'ai même pas bougé ou tremblé, j'étais juste figée. Après quelques minutes, j'ai nettoyé et j'ai commencé à chercher dans la maison. J'avais 8 ans, donc je ne réfléchissais pas trop à ce que cela pouvait être. J'ai regardé l'heure et il était plus de 22 heures. J'ai enfilé mon pyjama, me suis brossé les dents et me suis préparée à aller au lit. Je me suis endormie rapidement. Puis quelques heures ont passé et j'ai eu l'impression que quelqu'un me regardait. J'ai ouvert les yeux et me suis levée. Puis mon épaule s'est sentie lourde, comme si quelque chose la poussait vers le bas. J'ai pensé que c'était un réflexe, mais pourquoi un réflexe se produirait-il à ce moment-là? Puis, en regardant vers la porte de ma chambre, j'ai revu cette créature. Nous nous sommes regardés pendant 3 longues minutes. J'étais de nouveau paralysée. Puis j'ai crié aussi fort que possible et j'ai commencé à pleurer. À ce moment-là, mes parents étaient déjà rentrés. Mon père est entré en courant dans ma chambre et m'a demandé ce qui n'allait pas. J'ai pointé du doigt cette chose, mais il ne pouvait pas la voir et elle a disparu, comme avant. Après ça, elle n'est plus jamais réapparue. J'espère qu'elle ne reviendra jamais. Je suis juste content que mes parents étaient là pour m'aider. Mais si mes parents n'étaient jamais rentrés, que serait-il arrivé à moi ?